Et bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous fais mon retour sur Etherfield et vais vous expliquer pourquoi il vous le faut ou pas. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, sachez que chaque abonné compte énormément et reste la meilleure source de motivation possible. Mon bilan sera illustré comme toujours à travers 5 grandes parties et une conclusion finale permettant d'y attribuer une note, entre guillemets, sur 10 étoiles. Je vais me faire lyncher, mais tant pis. C'est mon avis. Etherfield, un jeu édité par Awaken Realms, est issu d'un Kickstarter qui propose une histoire où les joueurs incarnent des rêveurs piégés dans un monde onirique. Leur objectif sera de coopérer pour sortir de ce monde et se réveiller. Etherfield met en scène cette aventure grâce à un système d'exploration type 7e continent, du deck building très bien pensé où celui-ci regroupe une certaine quantité de ressources différentes tout en étant un facteur de fatigue pour le rêveur que vous incarnez. Plus vous le ferez tourner, plus vous serez blessé. Attention, je parle bien du deck, pas du rêveur. Cette combinaison de gameplay est soutenue par une trame narrative à embranchements multiples où chacune de vos actions changera le cours de votre histoire. Etherfield se joue à travers 2 phases. Une phase de songe destinée à voyager sur la map monde onirique et trouver des clés. Celles-ci vous serviront pour passer à la seconde phase, la phase des rêves. Cette phase est un puzzle game stratégique qui mettra en scène l'ensemble du matériel et reste la phase principale du jeu, destinée à faire avancer l'histoire. Tout semble s'intégrer parfaitement, donc Etherfield mérite 2 étoiles pour son univers. On arrive à une part non négligeable dans le jeu, le matériel. Ce que l'on va manipuler. Et dans ce nouveau format de bilan, je vais prendre en compte la place qu'il prend et s'il est nécessaire de beaucoup revenir dans la boîte et donc si ce matériel est vraiment pratique à utiliser. Etherfield propose un matériel très hétéroclite. Je vais commencer par l'insert. Quand on parle de Awaken Realms, on s'attend à un matériel dantesque, épique même. Je reste ici sur ma faim. La place pour ranger les jetons et diverses petites pièces est simplement absente. On est obligé de rajouter des boîtes pour tenter de rendre tout ça un minimum pratique. Ensuite, la combinaison figurines et jetons en carton. Ça marche dans beaucoup d'autres jeux, mais je pense qu'ils auraient dû encore plus s'engager et prendre un vrai parti pris. Car les figurines, au-delà de leur belle finition, n'apportent rien du tout au jeu. Elles le desservent même. Souvent trop grosses pour le format des cartes exploration, empêchant une lecture parfaite du jeu. De plus, cette obligation d'utiliser des figurines à certains moments pour les monstres me gêne assez quand on a choisi de jouer avec des standees. Il aurait été bienvenu de proposer un pledge uniquement en carton et dire qu'il proposait un pledge écologique et économique leur permettant de surfer sur la vague écolo avec une bonne communication comme ils ont l'habitude de faire. Ensuite, ce plateau de jeu qui à la base est super bien pensé, idéal pour tout bien entreposer sur la table et une lecture de jeu globale. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la pratique, il est trop grand et demande à être coupé pour jouer correctement. Autant en solo, en multi, vous vous y retrouverez mieux une fois découpé. Aujourd'hui, Awaken Realms propose une version horizontale sur du néoprène ou même juste le fichier PDF pour que vous puissiez l'imprimer tranquillement de votre côté. Là, pour le coup, la version horizontale était bienvenue, une idée excellente, mais trop tard. Personnellement, je ne me vois pas rajouter encore 40 € pour un tapis de jeu qui de base est censé être à l'intérieur de la boîte et correctement fait. Je reviendrai d'ailleurs sur la partie de ce test du jeu qui pour moi est biaisée et faite par des yes man ou simplement une fanbase travaillant en étroite relation avec l'éditeur. Sans plus attendre, je poursuis sur les masques. Honnêtement, une très bonne idée dans la présentation du Kickstarter qui, pour moi, a très mal vécu et évolué jusqu'à ne pas être utilisable dans son intégralité en solo. En effet, vous allez n'utiliser qu'une seule face en solo et à plat. Et en multiple,
pour rappeler à vos amis votre pouvoir, pour éviter à chaque fois de toujours rappeler à droite et à gauche que vous pouvez tout simplement défausser des cartes pour faire des dégâts supplémentaires, eh bien vous allez tourner votre masque sur le côté pouvoir. Et finalement, vous aurez l'image face à vous. Je trouve que c'est dommage, on perd en immersion et pourtant, Dieu sait que ça partait bien. Je ferai fi des plateaux joueurs complètement useless et overproduce pour m'attarder sur la manipulation de tout ça. Même si vous découpez le plateau, la manutention est terrible si vous souhaitez bien voir l'intégralité du jeu. Et c'est nécessaire à cause des tokens personnalisés des rêveurs qui demandent à jouer à Où est Charlie dans ce gigantesque bordel. Un jeu qui n'est pas destiné au presbyte, c'est clair. Finalement, c'est quali, le packaging est très beau, mais c'est mal fini et pas ergonomique. Une étoile quand même, parce que finalement, je suis pas méchant. Pour introduire son univers, Oakham Realm utilise un vocabulaire typique à son jeu. Le deck songe, le deck rêveur, le deck du rêve, bref des termes qui se font écho et qui sont pas forcément faciles à identifier à première vue. Saupoudrez ça de règles mal formulées, malgré de bonnes illustrations et un livret de règles à mon goût mal pensé. Etherfield souffre de règles à deux vitesses. La partie dédiée à l'univers du jeu, à ses mécaniques et son évolution est la plus mal fichue. La partie dédiée au deck building est bien pensée, écrite, peu de questions en suspens, un très beau travail dans cette partie-là. Je préciserai que la notion d'aléatoire dans le jeu est très faible. Ceci dit, rappelez-vous, je vous ai parlé d'un jeu qui comporte deux phases et je vais m'attarder dans cette section à parler de la phase du songe. Cette phase est une phase intermédiaire qui n'est pas intéressante, redondante et ralentit énormément le jeu et sa dynamique. Quand vous reprenez une partie, vous allez devoir commencer par la map monde onirique qui peut durer plus d'1h30 avant que vous puissiez entrer vraiment dans la phase de rêve. Et je le répète, la phase de rêve est la partie intéressante pour faire évoluer l'histoire. Finalement, entre 10 minutes d'installation et cette phase, vous pouvez passer 2 heures sans avoir joué vraiment et pu avancer dans votre histoire. Et ça, je me demande vraiment comment cela a pu être accepté par les testeurs. Je ne comprends pas. J'imagine que les gars se sont dit que c'était Oakham Realm et donc il fallait dire amen car c'est le jeu des gros KS et ils savent forcément ce qu'ils font. Cette phase se voit modifiée dans la livraison de la vague 2. Oakham Realm propose une version alternative pour fluidifier l'ensemble, mais pourquoi maintenant? Parce que ce sont les backers qui l'ont remonté et non les testeurs. Je m'avance peut-être, mais c'est le sentiment que ça me donne. Oakham accepte donc de renier 50% de son gameplay sur son jeu. C'est simplement colossal. C'est dans cette section que l'on pouvait améliorer son deck, débloquer les accès aux rêves et rencontrer des personnages nécessaires pour préparer le prochain rêve. Quid de l'équilibrage en si peu de temps? Je reste très sceptique. Bref, pour les règles, je suis mitigé et offre gracieusement une étoile. La rejouabilité ou l'envie d'y revenir après une première session de jeu. Ici, clairement pas top. Mais laissez-moi vous expliquer. Au-delà de cette phase de songe loupée, Etherfield n'est pas un jeu qu'on a envie de stopper et ranger à cause du système de sauvegarde punitif. En effet, vous allez mettre plusieurs heures à trouver les clés nécessaires pour entrer dans le rêve, mais si tu sauvegardes, tu devras tout recommencer. Abandonne les clés et repars à zéro. Et je te parle même pas de la carte que tu as galéré à poser et charger devant toi pour faire un super coup dans le prochain rêve. Tu vas devoir dans tous les cas la ranger elle aussi. Vous l'aurez compris, le système de sauvegarde est mal fichu. Alors tu peux te dire, tant pis, je garde mes clés. Et pour le coup, là, la sauvegarde devient très forte. Car non seulement tu as les clés, tu te soignes, tu remets ton deck à jour, tu peux même l'améliorer et tu te repositionnes sur la map monde onirique. Et surtout, tu pourras continuer d'avancer dans l'histoire. Soit tu sauvegardes et tu subis à 100% et tu te retapes tout depuis le début. Ou par chance, sauvegarder après un rêve. Donc, il vaut mieux le laisser sur la table et si tu n'as pas de table dédiée,
bah tu finiras par manger par terre. Sinon, bah, tu vas faire toutes les photos nécessaires pour sauvegarder et tu mettras des plombes pour tout réinstaller si jamais tu viens à ressortir le jeu un jour. Et si t'as pas perdu les photos. Bref, donc quitte à ne pas perdre de temps et gagner de la place, j'ai vite fait de choisir un autre jeu. Le renouvellement. Le renouvellement est pour moi ce qui se différencie d'une partie à l'autre, ce qui reste d'une partie à une autre. L'impact qu'une partie peut avoir sur la suivante. Et c'est typiquement le cas dans Etherfield. Tout ce que vous allez faire, si vous parvenez à y jouer, aura un impact significatif sur l'évolution de votre histoire. C'est le point fort du jeu. Et si par folie, vous souhaitiez et arriver à recommencer une campagne, vous n'aurez jamais les mêmes événements dans le même ordre et donc les mêmes choix à faire ou de fait. De plus, vous pouvez à tout moment décider de jouer un autre rêveur qui était jusqu'ici mis sur la touche parce que il vous plaisait pas, ou simplement en rajouter un à votre escouade. Vous pourrez donc parfois, si vous voulez, jouer avec un rêveur ou 4, pourquoi pas, tout en sauvegardant chaque profil. Mais je vous conseille vivement de jouer avec 2 rêveurs. D'autant plus que vous serez mené à revenir dans des rêves déjà explorés, qui vous dévoileront des mystères qui vous étaient encore inconnus jusqu'ici. Ah oui, du coup se crée le problème des objets nécessaires pour débloquer une partie de l'histoire, et qu'on trouve jamais jusqu'à abandonner ou se perdre complètement dans le jeu. Ça, je vous en dis pas plus, sinon vous risquez d'être démotivé. Personnellement, ce système de cherche et trouve ne m'a pas convaincu du tout, mais je reste objectif, enfin un peu. Etherfield mérite ses 2 étoiles. Finalement, pourquoi vous procurer Etherfield? Pour qui est-ce que je le conseille? En fait, si vous cherchez un jeu type 7e continent avec du vrai narratif et beaucoup de matériel, que vous allez y jouer seul ou à 2. D'ailleurs, je me répète, mais je vous conseille de jouer avec au moins 2 rêveurs, sinon vous allez passer à côté d'une grosse partie de gameplay dans les puzzle games. Si vous cherchez un jeu à thématique marquée, si tu as une grande table dédiée au jeu et beaucoup de patience, et tolère les jeux très lents, alors ce jeu peut éventuellement te plaire. Mais si tu cherches un 7e continent-like, plus rythmé, avec des affrontements pour une session de jeu relativement courte, facile à ranger et à sauvegarder, alors là vraiment passe ton chemin, tu vas littéralement perdre ton temps. Ce sera le mot de la fin pour ce bilan. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse et qui sait, peut-être me ferez-vous changer d'avis. Mais là pour le coup, j'en doute. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!